Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est avec une grande tristesse que je fais cette vidéo puisque j'ai appris par notre très cher Maître et Seigneur Emmanuel que c'était bien la fin de l'abondance, la fin de l'insouciance. Cet hiver, il va faire froid, on va devoir se serrer la ceinture aussi, on ne pourra pas manger à notre faim, on ne pourra pas se chauffer non plus, on va devoir vivre avec 16 degrés, c'est la première ministre qui l'a dit, 16 ou 19 degrés. Il va faire froid, mais c'est pas grave, parce qu'apparemment c'est bon pour la santé. Donc voilà, c'est triste. C'est la fin de l'abondance. Alors je vais vous dire ce que j'en pense un petit peu de cette abondance. Moi je fais cette vidéo aujourd'hui donc dans le nord de Tenerife. Vous voyez derrière moi en fait, ce sont je ne sais pas si vous connaissez ce fruit, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Ce sont des figues de Barbarie. Voilà, c'est très sucré, c'est très nourrissant. Ça pousse de façon sauvage. Voilà. Il y en a des tonnes, en fait, il y en a partout. Ça jonche le sol, en fait. Elles pourrissent même puisque personne ne les mange. J'aurais pu faire ouais, il y en a partout, 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 partout. Alors, c'est la saison, mais j'aurais pu faire cette vidéo avec derrière moi des figues, normales aussi, parce que c'est la saison des figues, qui poussent aussi de façon sauvage. Les amandiers aussi poussent de façon sauvage. Les nèfles aussi, il y en a partout en fait. La saison c'était en juin-juillet. Personne ne les mange. Voilà. J'ai estimé en fait que la production d'abondance, que la production de fruits et légumes sauvages, c'est-à-dire qui ne nécessitent pas d'entretien et pas d'intervention humaine, eh bien, était simplement gâchée ici. J'ai estimé qu'à peu près 99,99% de la production alimentaire de l'île était simplement non utilisée et qu'elle pourrait probablement nourrir la totalité de la planète. Voilà, donc ça c'était juste pour vous faire un petit passage sur l'abondance. L'abondance elle est partout, elle est ici. Alors pareil, vous allez me dire oui mais il n'y a pas que la nourriture dans la vie, il y a aussi l'énergie. Alors je vous rappelle que je suis ici chez moi, puisque je suis dans l'Union européenne. Vous êtes ici chez vous d'ailleurs, vous êtes à 4 heures d'avion de cet endroit. Cet endroit, au niveau énergétique, parce que c'est vrai que l'énergie coûte très très cher, mais il se fait qu'ici on n'a pas besoin de se chauffer non plus, ni en été, ni au printemps, ni en automne, ni en hiver, puisque il ne fait jamais froid. Voilà. Non, mais juste pour vous dire que en termes d'abond, ici vous ne voilà, la nourriture elle est par terre, elle est partout, et que l'énergie, je caricature un peu, hein, j'exagère, mais l'énergie pour se chauffer en tout cas, il n'y en a pas besoin, surtout dans le sud de l'île. Et là je suis juste sur une île, mais il y en a des îles comme ça, il y en a 7 ici dans les Canaries, puis des endroits où on n'a pas besoin de se chauffer sur la planète, il y en a pléthore, il y en a partout, même en France. On a des îles partout, tropicales, etc. Pourquoi? Je comprends même pas en fait les gens qui se disent ouh là là, l'hiver va être rude. Attendez les gars, vous prenez un petit coup d'avion et ça y est, vous êtes dans un endroit où il n'y a plus besoin de se chauffer. Non. Et puis vous pouvez toujours mettre un panneau solaire, il fait tout le temps beau ici, il fait tout le temps chaud. Tout le temps beau et tout le temps chaud. Bon, alors, je suis pas venu vous parler de ça, enfin un petit peu quand même. Sur l'abondance, vous savez, ça me donne, comment dire, on peut extrapoler ce que vous voyez en fait derrière, ce que vous voyez ici, c'est-à-dire l'abondance alimentaire. Vous voyez, je regardais les vidéos sur les survivalistes qui sont là en train de travailler dur sur leur potager. Ouh là là, la sécheresse, etc., etc. Qu'est-ce que c'est dur. Et on dit souvent, bah, il faut travailler. Il y a ceux qui travaillent laborieusement, il faut travailler dur si on n'a pas de résultat. Il y a ceux qui disent non, non, il ne faut pas travailler laborieusement, il faut travailler intelligemment, faire tourner le cerveau. Et moi, je vais vous dire autre chose. Pour avoir des résultats, vous pouvez travailler dur, mais c'est difficile. Vous pouvez travailler intelligemment, mais il faut être intelligent. Mais là, je m'adresse... non, non, là, qui vont se sentir mal. Je m'adresse à tous les débiles de la planète. Et je me mets moi dedans, dans ce groupe de débiles, puisqu'on représente la masse. Travailler laborieusement, c'est trop difficile. Travailler intelligemment, il faut être intelligent. On ne sait pas comment il faut faire pour devenir intelligent. Mais il y a une autre manière de faire, dont personne ne parle. Mais c'est de changer votre contexte, de changer votre environnement.
Prenez un exemple. Vous avez la sécheresse en France, vous avez le froid, vous avez ci, vous avez ça pousse pas, etc. Ici, regardez, ça pousse sans personne, sans rien, sans engrais, sans rien, sans intervention. Rien. Au contraire, si je vais un peu plus loin, il y en a tellement qui les coupent. J'aurais sont faire ça sur les figues de Barbarie, j'aurais pu faire ça aussi sur les murs. Des murs, il y en a partout, des tonnes. Ça pourrait nourrir toute l'humanité. Il y a des gens qui sont là en disant « il n'y a plus de blé, on va mourir de faim ». Attendez, l'abondance, elle est là. Il suffit d'ouvrir les yeux. Les gens n'ouvrent pas les yeux. Elle est là. Donc, changez cette idée de changer le contexte, de changer l'environnement, de changer de pays, de changer de lieu. Parce que au moment où je vous parle ici, c'est la récession en France, en Europe. Il y a l'inflation partout. Là, les prix montent. Vous êtes posé une question. J'en parlerai sûrement dans ma vidéo sur la DCA mensuelle. Mais c'est pas la récession partout. Il y a des endroits qui sont en très forte croissance. Il n'y a pas une inflation partout. Il y a des endroits sur Terre, actuellement, où il n'y a pas d'inflation. Il y a une inflation de 1%, 2%, pas 10%. Vous avez cherché ça? Vous ne croyez pas que c'est plus facile de changer de lieu, de changer d'environnement, de changer de contexte, de changer de pays, pour avoir un environnement beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable, beaucoup plus favorable? C'est beaucoup plus facile. En fait, je me rends compte que moi, même dans mon développement, quand je suis parti en 2010 de France, et j'étais dans pas mal de pays, et je ne suis pas là en train de vous dire, oui, ce pays, il est génial, venez à Tenerife, etc., c'est le paradis. Pas du tout, surtout que je pars dans 2 mois, je vais partir. Mais juste pour vous dire qu'à un moment donné, dans votre secteur d'activité, dans votre vie, dans votre machin, il y a des endroits, des environnements qui sont top, qui vous ouvrent les bras. Il y a des environnements, pour juste des raisons conjoncturelles. Il se fait qu'en ce moment, là, en France, la situation, elle est comme elle est. Peut-être dans 5 ans, l'environnement, il est hyper favorable. Mais l'idée, c'est que, à un moment donné, il y a des endroits, il y a des lieux, il y a des contextes, il y a des marchés qui sont beaucoup plus favorables, beaucoup plus faciles. Et c'était ça un peu l'idée de ma vidéo. Je prends un exemple je vais parler d'inflation, je vais parler de la récession, je vais parler de ces lieux. Alors vous allez me dire, ouais, mais quel pays? Allez chercher un petit peu, c'est pas si difficile que ça, mais j'en parlerai sûrement dans la vidéo sur la DCA. Mais je vais prendre un autre exemple, un dernier exemple. Et là, je m'adresse aux mecs, la vidéo est terminée pour les femmes. J'ai peur de perdre les 10% de femmes qui suivent ma chaîne. C'est un dilemme pour moi. Je vais essayer d'en parler de façon allégorique. Vous voyez, j'ai eu la chance d'aller en Asie. Et je vais interviewer prochainement quelqu'un qui est en Asie. Et j'ai déjà interviewé des gens qui sont en Asie. Il y a des choses en Asie du Sud-Est, qui sont beaucoup, beaucoup plus faciles qu'en Europe de l'Ouest. Des choses où vous êtes en échec complet en Europe de l'Ouest. Des choses qui sont impénétrables. Si vous savez ce que c'est, vous mettez en commentaire. Je ne peux pas prononcer le mot. C'est trop difficile. Des choses, vous n'y avez pas accès. Vous êtes rejeté, vous êtes humilié, vous êtes traité, mais vraiment mal. Et puis vous arrivez en Asie du Sud-Est, vous avez juste changé d'environnement, vous n'avez pas évolué, vous êtes le même. Vous êtes toujours aussi débile que vous étiez quand vous étiez en Europe. Et d'un seul coup, vous réalisez que ces choses, d'un seul coup, sont beaucoup plus faciles. Qu'est-ce qui a changé? Vous n'avez pas changé. Vous avez juste changé votre environnement. C'est pour ça que quand on écoute tous les conseils de développement personnel, ils vous disent souvent, il faut changer intérieurement, faut se changer soi-même pour changer. Non. Changez rien. Non, changez ce qu'il y a autour, c'est beaucoup plus rapide. Changez votre environnement, changez le contexte, changez de pays. Allez voir là où on vous ouvre les portes par rapport à ce que vous voulez faire, évidemment, puisqu'on veut faire des choses différentes les uns les autres. Mais dans votre situation, quel est l'environnement le plus favorable? Changez-le, optimisez-le. Ça sera beaucoup plus rapide que de travailler dur, que de travailler intelligemment. Ça sera beaucoup plus facile de changer ce qu'il y a autour, de changer l'environnement. Encore une fois, quand je suis parti d'Amsterdam,
j'ai mis un ciel bleu au-dessus de ma tête. J'ai pas attendu. Enfin voilà, j'ai changé l'environnement. En fait, je me rends compte que durant toute ma vie, je ne fais que optimiser les environnements qui sont autour de moi. Mais souvent, on me dit, mais Marc, t'as pas changé. Mais non, j'ai pas changé. Je fais que changer ce qui est autour de moi et ça fait que optimiser en fait. Voilà. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas le même endroit, le même contexte, le même environnement, le même pays qui va vous ouvrir les bras, qui va vous accueillir, qui va être un paradis. Ce même endroit va vous cracher dessus, peut vous cracher dessus 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans plus tard. Ça, c'est important de le comprendre parce qu'il y en a souvent qui sont installés dans des endroits et qui vous disent ouais, c'est le meilleur endroit de la Terre. Non, non, à un instant T. À un instant T. Je pense que la France, ça a été génial. Mais à ce moment, c'est pas le top. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, morale de l'histoire, changez votre royaume. Trouvez votre royaume, changez votre environnement. Ça sera beaucoup plus rapide que de vous changer vous-même. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.